Bonjour, direction le sud Charente pour tous les chemins mènent à vous et aujourd'hui on s'arrête à Chabanais. Parlons histoire et patrimoine avec nos invités. Bonjour José. Bonjour. Chabanais c'est une histoire de pont. Tout à fait, le pont qui relie les deux quartiers historiques de Chabanais. Donc nous sommes sur la rive gauche, le quartier Saint-Sébastien, et de l'autre côté, c'est le quartier Saint-Pierre. Beaucoup d'histoires ont eu lieu sur ce pont, oui. Oui, parce que là c'est le seul pont pour traverser la Vienne. Sur combien de kilomètres? Eh bien, entre 5 km pour aller sur Étagnac et 5-6 km pour aller à Exideuil. Alors heureusement, il ne se passe pas que des choses dramatiques ici à Chabanais. C'est une ville où on y vit bien. Oui, il y a eu pas mal de choses quand même. Il y a surtout aussi le festival Limousin, le festival laitier. Et il y a beaucoup de fêtes et tout. Et on a des personnages importants, dont un, Jean de la Quintigny, jardinier du roi Louis XIV. Parce que souvent les villages ont une histoire par rapport à leur nom. Oui, Chabanais, ça vient de Cabanissio. On pense, ce qu'on sait de plus loin dans l'histoire, ce serait des cabanes de pêcheurs. Et ça, bien sûr, évidemment, à côté de cette rivière Vienne, qui était une rivière très poissonneuse. Et à une époque, n'oublions pas aussi que des trains entiers descendaient de Limoges, amenaient les pêcheurs pour le week-end à Chabanais. On va s'arrêter ici, chez Angélique Gaudy, qui a repris une des deux boucheries de la ville. Bonjour Angélique. Produits locaux, mais je dirais même plus, produits personnels. Oui, parce qu'en fin de compte, la plupart des viandes, alors déjà la viande de bœuf vient directement de l'exploitation familiale, qui est la 3e génération. C'est pour ça que dans cette aventure, je me suis associée avec mon frère qui est éleveur, avec Romain Valade qui est son futur associé, qui travaille aussi sur l'exploitation agricole. Et en fin de compte, ce qu'on veut montrer à tous les fins gourmets, c'est qu'on a des éleveurs passionnés autour de chez nous qui font leur travail et qui nous amènent le meilleur dans l'assiette. Oui, parce qu'on est ici sur les terres d'élevage de la race limousine. Oui, c'est ça, exactement. La race limousine, puisqu'on est vraiment dans la Charente limousine, c'était vraiment une terre d'élevage. Ça se voit déjà quand on regarde les paysages, c'est toujours vert. Au niveau de l'exploitation agricole, on veut essayer de développer le porc charcutier pour vraiment faire du direct producteur. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec d'autres éleveurs, des éleveurs locaux. Merci Angélique, bonne continuation pour votre activité. Bienvenue chez Yvan. Vous êtes collectionneur d'autocars, mais elle vient d'où cette passion? Eh bien, elle vient tout simplement de la passion de l'automobile, l'histoire de l'automobile ancienne, et qui comporte également l'histoire des autocars et des camions. Alors, cette période des années 30, 40, 50 est assez particulière parce qu'il y a eu ces carrosseries un petit peu aérodynamiques, ces carrosseries faites à la main par des carrossiers peu connus ou très connus. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très amusant de pouvoir retrouver ces rescapés de cette époque. C'est un musée statique qu'on peut visiter sur demande, mais également dynamique parce que vous faites des visites. Mais vous travaillez aussi dans le cinéma. Également, oui, je suis demandé régulièrement pour des tournages de cinéma, effectivement, des années 30, 40, 50, dans lesquels je joue moi-même le personnage de chauffeur d'autocar. Un téléfilm pour... Alors donc c'était pour Brigitte Bardot. On a ce car là, ce Citroën U23 de 1957 qui a été sélectionné. Alors donc ici c'est un petit car 23 places. Pour les besoins du film, pour positionner des caméras, on a démonté les places de l'arrière. Faites-moi voir. Allez, on va se mettre à la place des acteurs. Voilà. Alors les acteurs étaient tantôt ici, tantôt là. Il y avait des figurants, des passagers, et puis l'acteur donc Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, qui a joué avec l'actrice Julia, qui elle jouera donc Brigitte Bardot. Et donc ce sera sur France Télévisions. Merci Yvan. Chabanais, c'est fini. On part avec Yvan pour de nouvelles aventures en Nouvelle-Aquitaine. Bye bye.